1er février 2023. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue, installez-vous confortablement. C'est parti pour cette nouvelle aventure de ce mois de février. Une aventure ce matin qui nous conduit du côté de la République démocratique du Congo où séjourne depuis moins de 24 heures le souverain pontife, le pape François. Porteur d'un message de paix, de réconciliation et d'espoir, le pape François est donc arrivé du côté de la République démocratique du Congo, c'était le 31 janvier 2023. Il s'agit d'une visite pastorale qui intervient dans un cadre difficile, un contexte serré, difficile, marqué entre autres par l'insécurité qui sévit notamment du côté de l'Est du pays, marqué entre autres par l'invasion des rebelles du mouvement du 23 mars. Dans un contexte difficile, le pape François est-il vraiment la solution? Voilà en gros la principale interrogation qui nous intéresse ce matin et tout à l'heure, avec entre autres l'expertise de nos différents invités. Nous aurons des esquisses de réponse d'ailleurs à cette principale interrogation. Je rappelle bien sûr que dans le cadre de cette émission de For You Matin, la première d'ailleurs du mois de février, nous aurons tout à l'heure l'expertise entre autres du docteur Sango, politologue internationaliste, mais également l'expertise d'un Congolais d'origine. Il s'agit de Katala Stéphane, il est entre autres analyste politique. Voilà nos deux invités de ce matin et précisément de cette édition de For You Matin, édition du 1er février 2023. Bien avant de leur passer la parole, allons tout d'abord du côté de la réalisation, planter le décor de cette visite du pape François du côté de la République, démocratique du Congo. Première étape de sa tournée africaine qui le conduira également vendredi prochain du côté du Soudan du Sud. C'est avec vous, Foud Didi. À quelques heures de l'arrivée du pape François à Kinshasa, le podium papal qui devra l'accueillir s'est effondré après le passage de la pluie torrentielle dans la nuit du dimanche 29 janvier au lundi 30 janvier 2023 dans la ville de Kinshasa. Un incident qui défraie la chronique sur la toile. Mais les autorités assurent que des équipes sont à pied d'œuvre pour refaire la tribune. Le pape François ne sera pas à Goma dans l'Est à cause du conflit. Il n'est plus donc question de la sensible étape de Goma qui cristallisait toutes les attentions. Alors que des risques pour la sécurité du prestigieux visiteur avaient déjà fait hésiter les organisateurs en juin, la situation dans la province du Nord Kivu ne s'est guère améliorée. Des Gomatraciens et des Gomatraciennes rejoindront à coup sûr le pape dans l'archidiocèse de Kinshasa, le plus grand du continent, dont aucun pape n'a plus foulé le sol depuis la visite de Jean-Paul II dans les années 80. Une visite à quelques mois de l'élection présidentielle qui doit donc se tenir en décembre. Après une annulation en juin dernier, le souverain pontife se rend justement en Afrique en ce début de semaine, notamment en RDC où il est attendu ce 31 janvier, toujours secoué par des violences dans l'Est. Si le Congo-Brazzaville et le Burundi ne sont plus évoqués, le pape se rendra bien, comme initialement prévu, du côté du Soudan du Sud. Il sera présent donc à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023 et restera du 3 au 5 février à Djouba. La seconde étape de ce périple sera consacrée à un message œcuménique, donc la plus jeune nation du monde qui n'a jamais reçu de chef suprême de l'Église catholique romaine. Le pape sera donc accompagné de l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, et du modérateur de l'Assemblée générale de l'Église écosse, Len Greensheet. Et nous rappelons bien sûr à votre suite, Madame Foot, qu'il est effectivement arrivé du côté de la République démocratique du Congo et d'éléments surtout qui plantaient le décor sur l'état des lieux des préparatifs avant bien sûr l'accueil du souverain pontife, lui qui a été accueilli entre autres par le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous l'avez d'ailleurs vu sur des images à l'introduction d'ailleurs de cette émission de For You Matin. Nos petites statistiques ce matin, d'abord avant de prendre les statistiques, allons prendre l'objectif de cette visite qui intervient entre autres dans un contexte difficile. Le pape François en image arrive donc dans un contexte marqué par une insécurité grandissante, notamment du côté de l'Est du pays. D'où cette interrogation. Le pape François est-il la solution à la crise sécuritaire qui secoue actuellement la République démocratique du Congo? Nous le savons, comme beaucoup d'ailleurs, il arrive avec bien sûr le message de paix, de réconciliation et d'espoir, entre autres les piliers sur lesquels repose le message du pape François aux 45 millions de fidèles catholiques
congolais. La petite statistique également qui devrait bien sûr faire plaisir à nos amis congolais de ce côté. On prend bien sûr cette petite statistique avec le concours de la réalisation. 110 millions d'habitants, c'est le nombre d'ailleurs à retenir, le chiffre à retenir, pardon, ce matin. C'est bien sûr le nombre d'habitants que compte la République démocratique du Congo, avec 40% de ces habitants-là qui sont des fidèles catholiques, à peu près 45 millions de fidèles catholiques. Actuellement, du côté de la République démocratique du Congo, c'est le pays qui compte le plus de fidèles catholiques à travers le continent africain. Une statistique d'ailleurs qui devrait faire plaisir à ceux qui fondent des espoirs probants aujourd'hui sur l'arrivée du pape François, notamment du côté de la République démocratique du Congo. Du 31 janvier 2023 au 3 février 2023, c'est le temps qu'il passera de ce côté et nous serons là pour vous faire vivre en temps réel, bien sûr, son séjour du côté de Kinshasa, avant qu'il ne rejoigne, bien sûr, Djouba au Soudan du Sud. La République démocratique du Congo, nous le savons également depuis plusieurs années, attise des convoitises. Au cœur de cette bataille géopolitique, géostratégique, elle attise des convoitises. Pourquoi? Parce que c'est un pays riche en sous-sol, en minerais. Nous allons d'ailleurs aller du côté de la réalisation prendre ce témoignage de Monseigneur Mouyengo qui nous parle de l'exploitation minière. On le sait, du côté de la République démocratique du Congo, cette exploitation-là fait l'objet de plusieurs convoitises et est pour bon nombre d'observateurs à l'origine de la situation qui sévit du côté de l'Est du pays. Monseigneur Mouyengo. Aujourd'hui, vous avez chez nous des villages entiers qu'on détruit parce qu'on a découvert des mines sous les maisons. Mais on ne se soucie pas de savoir que deviennent ces villageois. On ne leur donne pas d'autres terres, on ne leur construit rien. Et ça, c'est une injustice à corriger. Ces minerais, toutes ces ressources naturelles, vous le savez peut-être mieux que moi, deviennent source de violences, de guerres. On parle aujourd'hui des minerais de sang. On tue pour cela. Alors le travail des CERN, ce n'est pas d'encadrer les minerais, c'est de suivre tout cela, de faire des plaidoyers pour qu'il y ait un peu de justice et de paix autour de ces ressources naturelles. Il y a aussi des antécédents, il y a aussi des conséquences par rapport à l'environnement. Dans le village où moi j'ai grandi, il y a une grande montagne. Dans la mentalité des gens là-bas, c'est là où il y a toute la tradition ancestrale, toutes les sorcelleries. Mais pour nous, qui essayons de voir les choses un peu objectivement, scientifiquement, cette montagne, c'est la pluviométrie de la région du territoire. Alors, j'ai appris qu'il y a une société minière qui va s'installer là-bas et qui a entre autres pour objectif d'écrouler cette montagne, de faire ce qu'on appelait une exploitation à ciel ouvert. Eh bien, cela veut dire qu'on perdait en même temps la pluviométrie. Alors, ça concerne la serre. Ça concerne la serre. Dans le Nord Kivu, vous avez entendu parler du lac Albert, qui était à côté du parc Virunga, qui nous a attiré beaucoup de touristes venus du monde entier. Aujourd'hui, on a découvert du pétrole sous le lac Virunga, et ce qui fait aussi toutes ces tensions, toutes ces violences qui sont autour de cette région. Donc, on veut exploiter ce pétrole au détriment de l'environnement, c'est-à-dire de ces parcs. Ça, c'est le travail vraiment de la serre. Voilà donc la réaction de Monseigneur Mouyengo qui revenait sur ces ressources naturelles dont dispose le sous-sol congolais aujourd'hui à l'origine de l'insécurité qui sévit particulièrement du côté de l'Est du pays, mais également à l'origine de toutes ces convoitises observées. On parle entre autres de la communauté internationale qui est à l'affût de ce qui se passe du côté de la République démocratique du Congo. Le temps est venu pour nous de répondre à notre principale interrogation de ce matin, celle de savoir si le pape François est la solution au climat sécuritaire
tendu actuellement du côté de la RDC. Pour apporter quelques éléments de réponse à cette question, nous accueillons notre premier invité. Il s'agit de M. Katala Stéphane. Il est analyste politique congolais d'origine surtout. Il réagit ce matin. Tout d'abord, bonjour à vous, M. Katala. Alors, que pensez-vous de cet enthousiasme qu'on a observé autour de l'arrivée du pape François du côté de la République démocratique du Congo? C'est un grand plaisir pour moi d'intervenir sur notre télé, surtout pour cette activité qui est tellement actuelle et mouvante en RDC, la visite du pape François. Merci, Monsieur Baudelaire, pour cette occasion que tu m'accordes. Bon, il est très facile d'expliquer l'enthousiasme autour de la venue du pape François en République démocratique du Congo. Je crois que tout le monde est au courant qu'en Afrique, le pays qui a beaucoup de fidèles catholiques, c'est la RDC. La RDC reste le seul pays africain à avoir beaucoup de fidèles catholiques. Alors, raison pour laquelle, normalement, il doit y avoir cet enthousiasme-là, confirmant réellement ces fidèles qui sont contents de voir le représentant légal de leur église venir leur rendre visite. Et aussi parce que la venue du pape n'est pas simplement le fait qu'il est représentant de l'église catholique. Tous nous savons que Vatican, c'est un pays dans un pays. Pape est comme le président. Sa venue ou bien sa visite en RDC, ça a été sous l'influence de l'invitation du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu la voir en RDC. Et selon ses dires aussi que le pape était tellement joyeux en recevant cette invitation de la part du président. Donc, il vient comme représentant de l'Église catholique et il vient aussi comme un homme politique, sachant le temps que la République démocratique du Congo est en train de passer. Il est très important aussi dans le domaine de la diplomatie d'avoir des visites comme celle-là qui peut changer aussi les donnes et qui peut souci de liaison avec vous, M. Katala. Nous allons poursuivre cet échange avec notamment cette deuxième question. Le pape François qui arrive du côté de la République démocratique du Congo, il est porteur d'un message de paix, de réconciliation, mais surtout d'espérance. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il est la solution au climat tendu, à l'insécurité qui sévit du côté de l'Est du pays? Oui, messieurs les journalistes. Au regard de la situation sécuritaire qui sévit en RDC, le pape ne sera pas une solution. Parce que, sans vous mentir, la situation qu'il y a à l'est de la RDC, le seul moyen pour en sortir, c'est la force. Mais à ma connaissance, le Vatican n'a pas l'armée. Donc, il n'est pas la solution. Il peut simplement joindre sa voie diplomatique au cri des Congolais. Mais il ne peut pas être la solution. La solution, je l'avais déjà dit et je le redirai toujours, ça sera la force. Parce que quelqu'un comme Kagame, il n'entendra pas d'autre bruit. Tous nous savons comment il est arrivé au pouvoir. Ce qui s'est passé avec lui en Ouganda. Après l'Ouganda, comment il est arrivé au Rwanda. Et comment il a fait pour arriver au Congo avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et la vision qu'il a, même dans la sous-région, c'est un semeur de désordre. Si on n'en finit pas avec Kagame, aujourd'hui c'est la RDC, demain ça sera Congo-Brazza, après demain ça sera le Centrafrique, après ça sera le Cameroun, partout comme ça, parce qu'il se croit être Hitler, il se croit être tellement fort. Et on dit souvent qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Il est très important qu'on en finisse avec ces criminels, ces sanguinaires-là, aujourd'hui. Et je crois, avec la main de Dieu et notre président, nous y arriverons. Pourquoi? Parce que tous les Congolais nous sommes mobilisés. Nous savons que cette guerre-là sera longue et populaire, jusqu'à ce que ces régimes-là de Kagame soient changés au Rwanda. Merci à vous, M. Stéphane Katala. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes Congolais d'origine. Vous réagissez ici dans le cadre de cette émission de Forio Bata. Un avis tranché sur l'apport du pape François concernant entre autres l'insécurité du côté de l'Est du pays. Docteur Sango est également avec nous ce matin. C'est un plaisir, docteur, de vous avoir. Je rappelle que vous êtes politologue, vous êtes également internationaliste certifié en langue et culture camerounaise. C'est un plaisir de vous avoir, docteur. Alors, aujourd'hui, l'arrivée du pape François du côté de la RDC a suscité un enthousiasme certain
Comment l'expliquer, à votre avis? Et cet enthousiasme peut s'expliquer par cet enjeu de restauration de paix, par cet enjeu de restauration du vivre ensemble qui est de plus en plus en crise, de plus en plus en difficulté. L'enthousiasme autour de la visite du pape aujourd'hui par les populations congolaises en particulier et africaines en général peut s'expliquer par l'essoufflement de ces populations, par le désenchantement de ces populations qui sont de plus en plus en proie face à une crise qui semble dépasser l'autorité de l'État. Les populations voient donc à la visite du pape une sorte d'espoir, un sauveur qui viendrait à sa manière restaurer la paix, qui viendrait à sa manière rétablir la paix entre les communautés. Déjà d'entrée de jeu, il faut dire que le rôle essentiel du Vatican dans la restauration des conflits à travers le monde n'est pas un secret de polichinelle. Le Vatican s'est toujours illustré dans ce sens-là parce que le maître mot de la diplomatie vaticane est celui de la paix. C'est ce qui revient à chaque fois dans les discours de paix avec des réussites comme parfois des échecs, comme nous vivons aujourd'hui en Ukraine. Et le pape entend placer donc la recherche de cette paix par le dialogue non seulement interethnique, mais aussi et surtout interreligieux dans la crise congolaise, en l'occurrence la crise du mouvement M23 qui se matérialise dans sa région de l'Est. Donc aujourd'hui, le Vatican entend surfer sur son rôle classique de diplomate de paix. Le diplomate de paix qui se matérialise à travers son rôle essentiel de son institution qu'on appelle le San Egidio sur le sol africain. Le San Egidio, c'est quoi? Le San Egidio, c'est une institution qui a été fondée en 1968 par de jeunes étudiants catholiques imprégnés de militantisme social et qui est devenue au fil des années une experte en négociation de paix et un des canaux de la diplomatie de l'ombre du Saint-Siège. Saint Egidio fait donc irruption sur la scène internationale avec la signature en 1992 d'un accord de paix au Mozambique qui met fin à 16 ans de guerre civile entre le pouvoir et la rébellion. Dans les pays comme la Guinée, le Niger, la RCA, le Tchad, le Soudan du Sud, au cours de ces dernières années, les diplomates du Saint-Egidio, du moins du Saint-Siège, ont multiplié des intermédiaires pour offrir des possibilités de dialogue à des pays de plus en plus en difficulté, soit politiquement, soit du point de vue social. Donc cette situation fait donc que l'arrivée du pape en RDC ne sera pas une arrivée anodine. Le pape vient donc pour revertir sa toge de restaurateur de paix, de restauration du vivre ensemble. Parce que du point de vue étymologique, du point de vue de ses fonctions régaliennes, le Saint-Siège s'est toujours illustré dans ce sens-là. L'optimisme du docteur Sango qui tranche entre autres avec la posture adoptée par M. Stéphane Katala qui se veut beaucoup plus pragmatique. Merci à vous, messieurs, pour vos différentes contributions. Merci surtout pour vos expertises. Quant à nous, on poursuit notre aventure ce matin, notamment du côté de la réalisation avec les différentes tranches d'informations offertes. Le journal de l'Occident, le journal de l'économie, le tout en images, c'est tout de suite.